je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo que je suis trop contente de faire comme chaque mois puisque c'est notre petit rendez-vous mensuel, le déballage de la box envoûtée du mois de juillet que j'ai reçu grâce à Anaïs ce mois-ci. Donc je te remercie si tu passes par là puisque tu as utilisé ton adresse mail lors de ton inscription sur le site envoûté et du coup ça m'a ajouté un mois. Donc cette box du mois de juillet, c'est grâce à toi que je la reçois, donc un énorme merci. Je crois que le thème c'est sur les chakras, si j'ai bien retenu ce que j'ai vu passer sur Facebook. Je ne connais pas le contenu, je n'ai pas vu la boîte, j'ai vu un petit aperçu vite fait sur Facebook. Comme d'habitude, j'ai ouvert à l'envers. Elle m'a l'air d'être très très belle. Alors, waouh, elle est sublime. Alors, on va mettre le carton à côté. Donc je vais essayer de vous la montrer de plus près, regardez. Avec donc des mandalas de plusieurs couleurs, tout dégradé. Là vous avez rose, orange, jaune. Là on va sur le vert bleu. Oh, elle est trop belle. Là c'est quoi? Vert bleu violet. Et voilà, sur le dessus également. Et le dessous également de toutes les couleurs. Elle est super jolie, elle est toute épurée. Et puis moi j'adore les petits mandalas, donc je la trouve trop belle. Donc c'est parti, on l'ouvre. Alors comme d'habitude alors je vais vous montrer le dessus. Bon ça change pas hein. Ah, on a le petit papier de soie. Donc comme d'habitude il y a le petit fascicule que je ne vais pas regarder parce qu'il y a le nom des thés et tout à l'intérieur. Et puis donc nous on va faire le petit jeu comme d'habitude où je sens et j'essaye de deviner les ingrédients du thé. Par contre ce qu'on va faire c'est que je le fais à la fin, mais là on va le faire au début parce que comme ça nous présente la box et je vous la présente en même temps. C'est le petit résumé du thème. Je me suis dit, enfin j'ai eu l'idée en fait de le faire au début. Je me suis dit que ça pouvait être pas mal pour présenter la box et après on attaque avec la découverte. Donc un thé, un chakra, telle est la promesse de cette box Chakra Harmonie. Nous avons sélectionné 7 thés et infusions 100% bio, donc ça c'est pas mal, pour les associer à chacun de nos 7 chakras principaux. Les chakras dérivés du sanskrit signifient cercle ou roue et sont considérés dans le Kundalini Yoga, désolée si je prononce mal les mots, hein, comme des points de passage importants de l'énergie qui circulent dans le corps et ont un impact direct sur notre santé et nos émotions. Le thé et les infusions peuvent aider à rééquilibrer nos chakras. Notre ventre étant notre deuxième cerveau, notre corps sait très bien ce qui est bon pour nous, à nous de savoir l'écouter. Pour vous y aider, nous vous invitons à un voyage sensoriel en dégustant vos thés en pleine conscience afin de vivre une expérience pleine de sens et avec vos 5 sens. L'équipe envoûtée. Voilà! Et donc oui, elle est 100% bien, 100% pas bien, bio, et elle s'appelle Chakra Harmonie. Voilà, dégustée en pleine conscience. Donc comme d'habitude, je vais... Alors déjà ça, on va le poser par là. Comme d'habitude, je vais prendre un sachet, je vais vous montrer les ingrédients et je vais essayer de deviner rien qu'en sentant. Et vous allez voir que je suis une quiche si jamais vous débarquez sur ces vidéos unboxing envoûté. Alors, on a des petits papiers, des petits trucs. Là, on a moins 15% sur la boutique Montée Bio avec le code découverte. Je vous partage toujours les petits codes. Voilà, ça ne fait pas le point, mais hop, voilà. Montebio.com. Et là, voyage la bulle Ayur-thé, la santé par l'éveil des sens, une alchimie entre le thé, les 5 sens et l'Ayurveda en Inde du 7 au 19 octobre 2018. Donc c'est des petits stages en Inde, je rêve d'aller en Inde. Donc voilà. Si vous voulez mettre pause pour lire ces petits papiers. Alors c'est parti. Alors la première chose que je vois c'est, alors on a toujours une gourmandise ou un accessoire et là je ne pouvais pas passer à côté. Voilà, d'habitude c'est vrai que je le garde pour la fin sans faire exprès, mais là je ne peux pas. Alors c'est un tout petit pot. Qui plante un jardin plante le bonheur. Proverbe chinois. J'adore. C'est de la camomille romaine. Dissoudre la plaquette de terre de coco dans 2 fois son volume d'eau. Mettre la terre obtenue dans le pot. Semer quelques graines et en les espaçant, j'ai du mal, et les recouvrir de terre, arroser immédiatement puis régulièrement sans excès. Lorsque le plant atteint 3 à 5 cm, le replanter dans un pot plus grand ou directement en pleine terre. Donc c'est de la camomille romaine. Et après, est-ce qu'on peut s'en servir pour faire des infusions ou des choses comme ça? Ça serait intéressant de le savoir. Bon, je vais pas du coup l'ouvrir. Mais oui, on a le petit galet de terre et les petites graines. Top, vous savez que je suis à fond dans les plantes, j'ai beaucoup plus la main verte qu'il y a quelques années, je fais beaucoup plus attention à mes petites plantes et tout, et j'adore les petites plantes, les plantes grasses notamment, et je suis trop contente. Je trouve que c'est un accessoire trop bien, parce qu'une plante c'est une petite vie et du coup je trouve ça trop cool. Voilà, c'est parti. Alors, on a en premier des petits sachets, bon là je regarde ce que c'est parce que je ne vais pas les ouvrir pour essayer de deviner
Les senteurs, donc c'est du thé blanc à l'aloe vera de la marque Yogiti, donc 2 sachets identiques comme ça. Donc je n'ai jamais bu de thé à l'aloe vera et j'adore le thé blanc que je trouve très doux en bouche, donc ça va être une grande découverte. Ensuite, c'est parti, un petit sachet comme ça, je vous montre l'étiquette. Voilà, j'espère que ça fait le point comme d'habitude. Moi, j'ouvre dos à moi, comme ça je ne vois pas les ingrédients. Hop, et j'essaye de deviner. Et c'est là qu'on va rigoler, ou pas. Ah, ça sent les agrumes. Citron, citron. Ah, j'adore, c'est super frais comme odeur. Ça sent, vous savez, les pèses, les bonbons pèses au citron. Donc ça sent le bonbon au citron. Je dis citron parce que je sens que ça. Thé blanc orange sanguine. Je trouve que ça sent plus le citron que l'orange. Donc thé blanc de Chine, white monkey, bâton de cannelle. Ah je sens pas la cannelle et pourtant j'adore la cannelle. Arôme naturel, écorce d'orange, cardamome. Il n'y a pas du tout de citron et je vous jure que... Attendez, parce que des fois quand je lis les ingrédients, ma tête change d'avis. Non, pour moi ça sent le citron. Mais du coup je suis contente parce que je trouve que ça sent trop bon. Et je suis pas trottée à l'orange. Et du coup, voilà, peut-être qu'au goût après ça va avoir le goût de l'orange. Mais en tout cas ça sent le citron. Oui, on va le poser là sinon je vais tout mélanger. Ensuite, la petite création d'Envoûté. Donc Envoûté tous les mois font un thé eux-mêmes. Et donc voici l'étiquette. Je vais essayer de vous l'approcher. Hop, donc c'est parti. Donc c'est du thé en vrac. Hein. Est-ce qu'il y a une petite phrase en dessous? Arrêtez de me retourner, vous allez me faire boire la tasse. Je crois que c'est toujours la même phrase en fait. Je suis une mémoire de Dory, mais je crois que c'est toujours la même phrase. Et chaque mois je la lis. Voilà. Alors, petit sachet comme ça. Ah, on sent un petit peu à travers, j'ai l'impression. Ce sachet fait horriblement de bruit, comme à chaque fois. Au montage, je me dis, les pauvres, ça résonne dans le micro de la caméra. Alors. Oh, ça sent la fraise, le chewing-gum à la fraise. Ah, ça sent le chewing-gum à la fraise. J'adore cette odeur. Peut-être un peu un fruit jaune, peut-être pêche, mais fraise et un autre truc. Abricot, pêche et fraise, on va dire ça. Oh, il y a un petit pétale rouge. Voilà. En tout cas, ils sont trop bons. Alors, Envoûté, Anahata, thé vert bio, arôme naturel de fraise. Yeah! Mûre, cassis, cerise, pétale de rose. Ah, c'est la cerise qu'on sent un peu, oui. Donc pas du tout de fruits jaunes, mais oui, maintenant que je sais, c'est la cerise que je sentais en second. Ah, il sent trop bon, ça sent trop le petit bonbon aux fruits rouges. Oh là là, lui il va être trop bon. L'autre aussi, mais voilà, lui est complètement différent. Hop, on va le remettre dedans. Donc c'est bon. J'ai au moins un point, je suis pas obligée de deviner tous les ingrédients parce que c'est dur. Donc voilà, je pense qu'on est d'accord, vous m'accordez le point pour ce thé-là. Hop, en même temps la fraise, c'est une senteur assez facile à reconnaître. Il y a peu de chances de se tromper. Ensuite, hop, je vous montre de près. Je pense que c'est bon. J'aime bien les petits sachets comme ça en papier. Bref. Alors, si j'arrive à l'ouvrir. C'est des petits zips, donc pour la conservation c'est très bien. Mais c'est un peu dur à ouvrir du coup. Alors. Ça sent les orties. Ah, la menthe. Il y a de la menthe. C'est de la menthe. Oui, c'est la menthe. Je sais pas pourquoi je vous ai dit ça sent les orties. C'était la menthe. Les orties, ça... Oui, si, ça doit avoir une odeur, mais... Ça sent l'herbe coupée, la menthe. Mais assez léger. L'herbe, ouais, l'herbe, la menthe. C'est super agréable. Ça fait très frais. Voilà, une petite odeur champêtre. Comme si vous baladiez dans la forêt, que la pluie est fraîchement tombée. Vous voyez un petit peu, je vous mets un peu dans l'ambiance. Hein. Parce que malheureusement, je ne peux pas encore vous faire sentir. J'espère un jour que la technologie fera que je pourrai vous faire sentir l'été. Alors, sagesse du Bouddha, thé noir, menthe, mangue, citron. Ah ouais, le citron. Mais il y a de la menthe, donc j'ai un second point. Je suis moins nulle que d'habitude. Ou alors les thés sont plus faciles à deviner. Voilà. Ensuite, hop, je vous montre, sans regarder, bien évidemment. On ne triche pas. Alors, j'adore à chaque fois vous faire les vidéos déballage envoûté. C'est mon petit plaisir du mois. Et je sais que vous aimez bien en général aussi. Donc, hop. Donc, moi je suis contente. Je suis super contente de les faire. Alors. Ouh. Je vais pas aimer.
Vous savez, ça me fait penser à quoi cette odeur-là? Ça me fait penser aux bougies que je n'aime pas. Il y a une senteur que j'aime pas, c'est les odeurs, tout ce qui est patchouli et bois de mer. Enfin, vous voyez les odeurs un peu que j'appelle les odeurs de toilette. Je sais que beaucoup de personnes aiment un peu ces odeurs-là, mais moi j'aime pas du tout. Je trouve ça trop fort et très entêtant. Et bah, il est très joli. Ceci dit, ah oui, je vous ai pas montré, bah, les autres étaient classiques, mais regardez celui-ci. Il est très très joli, mais trop boisé. Voilà, trop boisé, trop odeur cardamome. On dirait qu'il y a de la cannelle. Ah non, clou de girofle. Clou de girofle. Je sens le clou de girofle, mais c'était vraiment trop fort. Vous voyez un peu cette odeur vraiment boisée, très fort, avec trop épicé pour moi. Comme les bougies quand elles sont... J'adore, moi mes bougies préférées c'est les bougies gourmandes, donc brownie, caramel, pain chaud, enfin pain grillé là. Après tout ce qui est citron, fraise, tout ce qui est très fruité. Je suis pas trop fleur. Tout ce qui est très fruité et très gourmand. Voilà, gâteau au chocolat, caramel, toutes les odeurs de Noël, sapin. Qu'est-ce que j'ai? On s'en fout. Je sais pas pourquoi je suis en train de vous dire ça, mais bon bref. Tout ça pour vous dire que ces odeurs là très boisées, très trop épicées comme ça. Pourtant j'adore les bougies à la cannelle. Juste cannelle, mais pas quand il y a trop de trucs. Là c'est un thé que je vais pas aimer. Alors, Golden Chai, thé noir bio, curcuma bio, cannelle, bon je l'ai senti, cardamome, je l'ai senti aussi, gingembre, poivre noir, bio, clou de girofle. Voilà, c'est clou de girofle, c'est ce qui ressort le plus avec la cardamome je pense. Je pense que je ne vais pas le goûter parce que rien qu'à l'odeur je sais que ça sera du gâchis, c'est un thé que je ne vais pas boire. Donc écoutez ce qu'on va faire, on va faire comme le mois dernier, la première personne qui me contactera soit sur mon adresse mail, soit en MP, je ne sais pas si les MP sont encore disponibles ici sur YouTube, mais la première personne qui me contactera, on va dire par mail, je vous mets mon mail ici, voilà, la première personne qui m'enverra un petit mail, je lui enverrai gratuitement ce thé là, c'est ce que j'ai fait le mois dernier pour le thé fumé, je l'ai envoyé à la... j'ai mis un peu de temps d'ailleurs, je me suis excusée, mais la personne je lui ai envoyé. Donc voilà, si quelqu'un aime ce genre de goût pour le thé, c'est avec plaisir que je vous l'enverrai, gracieusement bien évidemment. Voilà, donc comme d'habitude, la meuf qui abuse pas du tout, comme le mois dernier, dès que la première personne m'aura contacté et que j'aurai ses coordonnées, je mettrai en dessous de cette vidéo là un petit commentaire épinglé de ma part où je vous dirai voilà, ne m'envoyez plus de mails, c'est pour en fait que vous m'envoyez pas des mails pour rien, c'est un gain de temps pour vous, voilà. Ne m'envoyez plus de mails, le thé a trouvé preneur, voilà. Dès que j'aurai la première personne, je vous le mettrai en commentaire épinglé. Donc avant de m'envoyer un petit mail, regardez le commentaire, regardez s'il y a un commentaire épinglé. Mais voilà, en tout cas, si ça peut faire plaisir à quelqu'un, moi ça me fait super plaisir, donc c'est cool. Voilà. Hop. Le partage avant tout. Ensuite, et je ferai ça à chaque fois que je suis sûre qu'il y a un thé que je vais pas aimer. Voilà. Ensuite, hop, je vous montre. Je sais pas à chaque fois si vous voyez bien, c'est un peu le stress. Mais bon. Au cas où, vous pouvez mettre pause. Alors, si j'arrive à l'ouvrir... Oh, il est trop joli! Oh, j'adore! Je vais essayer de vous montrer. Regardez. Des petites fleurs jaunes et des petits morceaux de feuilles. C'est trop trop beau. Alors, ça sent un petit truc. C'est très léger. La camomille. Ça sent une odeur toute douce. Un petit peu de menthe peut-être, camomille. Un petit thé de mamie, vous voyez le petit... Enfin c'est pas péjoratif parce que moi j'adore les petits thés de mamie, mais le petit thé vraiment d'après manger, si vous n'êtes pas... si la théine ne vous empêche pas de dormir et tout. Voilà, le petit thé du soir, très léger, je saurais pas vraiment vous dire, je dirais peut-être camomille, menthe. J'aime bien, c'est très léger, très frais. Alors, c'est une tisane menthe poivrée sureau. Il n'y a pas du tout de camomille, mais il y a de la menthe. Donc on va dire que j'ai quand même le point. Tisane bio de l'été, la givrée. Oui, c'est vrai qu'elle a une odeur fraîche. Ça sent le frais, ça sent le doux, le frais. Je sais pas si les deux sont compatibles, mais voilà, je suis très nulle pour vous décrire les odeurs. J'essaye de faire au mieux, mais ouais. Ça, je pense que ça va être très très beau. Hop, on va mettre ça là. Je suis désolée, hein, vous voyez sûrement sur le côté, hein, il fait chaud, alors juste chignon à l'arrache, hein, je suis pas vraiment coiffée. Et le dernier, hop, je vous montre de près. Je pense que c'est bon. Alors, c'est parti. Déjà, à quoi il ressemble? Classique. Ouh, ça sent fort. Ah, ça sent trop bon. Ah, ça sent une odeur de Noël. Ça me fait penser vraiment à un thé de Noël. Là, c'est épicé, mais épicé comme j'aime bien. C'est-à-dire pas trop.
et épicé sucré, pas épicé entêtant. C'est trop bizarre, je sais pas si vous me suivez encore, mais bon bref. Je vous ai peut-être déjà saoulé. Alors, cerise, la fille qui dit ça alors que je suis sûre qu'il n'y a même pas de la cerise, mais cerise, il y a de la fleur, je saurais pas vous dire quoi, ou fraise, il y a du fruit rouge. Bah oui, je viens de dire cerise. Je suis un peu fatiguée. Mais il y a un autre truc, un truc sucré, un truc gourmand. Fruits rouges et un truc gourmand sucré. C'est compliqué. Hein. Alors, oh non, je sens qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas... Alors, Bali, Tropical Detox, thé vert, thé blanc. D'accord, banane. Ah, la banane? Non, pas trop. Huile de coco, miel. Ah, s'il y a du miel, du coup, je pourrais peut-être pas consommer, à moins que ça soit que de l'arôme de miel, faudra que je vois. Mangue. Ah, je sais pas. Papaye, écorce d'orange, aronia, lavande, pétale de rose, jasmin, vanille. Écoutez, oui, ça sent... Maintenant que je le sais, ça sent un peu le fruit exotique, que je n'aime pas forcément. Ça dépend, en thé, ça peut passer. Il sent bon, en tout cas, il sent bon. Il sent bon. Après, faut juste que je me renseigne pour le miel, si vraiment il y en a à l'intérieur, ou si c'est juste un arôme miel, comme dans la plupart des thés d'ailleurs. En tout cas, il sent très très bon. Voilà. J'aime beaucoup. J'avais l'impression qu'il y avait un fruit rouge, mais apparemment non. Bah, non. Pétale de rose, mais non, ça n'a rien à voir. Ouais, en tout cas, il sent bon. Ça sent vraiment, oui, maintenant que je le sais, ça sent le fruit exotique, c'est vrai. Mais pas écœurant, comme j'aime pas, ça sent bon. Ouais, et ben écoutez, en tout cas, il sent bon. Comme je vous ai dit, bah, étant végétalienne, je ne consomme pas de miel. Du coup, il faudra juste que je me renseigne si c'est de l'arôme ou pas. C'est peut-être marqué dans le petit fascicule. En tout cas, il sent très très bon. Et il s'appelle Bali. Et c'est la marque Thé Évasion. Je crois que je vous ai même pas dit les noms depuis le début. Bon, vous avez vu l'étiquette, mais voilà. Et puis voilà, donc on a ce petit thé là. On a le thé menthe poivrée sureau, la givrée, de la marque Beauty Garden, que je ne connais pas. La petite création, ça me pique d'envoûter. Ah oui, à la fraise. Ah oui, qui sentait trop bon. Le petit accessoire qui est donc un petit pot avec de la camomille romaine. Hop. Ensuite, le thé que je n'aime pas, que d'ailleurs je vais laisser là. Voilà, je vais le laisser là comme ça, je vais pas le remettre dans ma boîte. Je serai pour la première personne qui m'enverra un petit mail. Le thé menthe, ah oui, qui sentait super bon, menthe citron. Celui-ci orange sanguine qui pour moi sent le citron, et les deux à l'aloe vera, les deux petits sachets individuels. Je trouve cette box super. Voilà, comme d'habitude, je suis pas déçue, je la trouve trop bien. Le thème est original, voilà, parce que je trouve ça original. Et en dégustant le petit thé, je vais donc feuilleter le petit fascicule, c'est mon petit rituel de d'habitude. Et ah, c'est cool, regardez, il y a la description des 7 chakras et tout. C'est ça que j'adore, c'est que la box est toujours complète. On a un thème. Je suis pas payée pour vous faire de la pub, pour envoûter et tout, mais je vous explique ce que moi j'aime bien, c'est que je trouve on a la box, elle est vraiment complète dans le thème jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'on a un thème chaque mois différent, et tout est complet autour de ça. Il y a la box qui est toujours designée avec le thème. Voilà, ça va toujours avec le thème. Le détail va même jusqu'au petit papier de soie, que je ne sais pas où je vais poser. Ah, il est là. Au petit papier de soie qui est toujours dans les couleurs un petit peu de la box. Et on a donc le fascicule qui est très complet avec un petit descriptif que je vous ai lu en début qui présente la box. Et après, voilà, on a avant la description de chaque thé, puisqu'on a la description de chaque thé avec les moments conseillés de la journée pour le boire, la teneur en théine, moyenne, forte, etc. Ça, c'est important pour ceux qui ne tolèrent pas trop la théine. Et après on a tout, et là en plus on a donc les chakras qui sont précisés par rapport au thé, etc. Voilà, l'élément du chakra ouvert, chakra bloqué, émotion clé, la tristesse, etc. Là j'ai ouvert sur le chakra que je vais envoyer à l'une de vous, c'est le chakra de la créativité et de la sexualité, voilà. Et je trouve ça super intéressant, enfin voilà, c'est super complet, on a toute la présentation de la chose, la présentation de chaque thé, et à la fin on a toujours, là on a le petit pot de camomille. Ah oui, alors ils disent quoi d'ailleurs, il est important d'être connecté, ancré à la terre. Oui d'ailleurs le petit cadeau est tout à fait en rapport avec la box, enfin avec le thème. Envoûté vous offre un petit pot de camomille à faire pousser pour vous aider à prendre le temps et à vous connecter. Comme un projet que l'on veut développer, prendre soin chaque jour de sa petite plante, l'arroser, lui porter de l'attention et la voir pousser améliore l'estime de soi, sa patience et procure de la joie et du contentement. On parle même d'ortithérapie.
Voilà, ainsi faites pousser votre camomille en pleine conscience. Vous pourrez ensuite en faire une infusion. Voilà, on a la réponse à la question que je me posais. En mettant une cuillère à soupe de fleurs fraîches ou séchées dans 25 centilitres d'eau. C'est juste génial. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi ce que vous en pensez, parce que le but est aussi de partager un petit peu avec vous. Je trouve l'idée, bah déjà, bon, l'idée du thème, de la box, etc. top, mais de ce petit cadeau-là, je trouve ça juste génial, parce qu'après on peut consommer notre petite récolte de camomille. Si on a un minimum la main verte, ce que je vais espérer, je vous mettrai en story l'évolution de la camomille, on va faire ça. Je la mettrai en eau et je vous ferai l'évolution en story sur mon Instagram Créafimo Gourmandise, Instagram classique. Ça peut être intéressant de vous montrer un petit peu l'évolution. Et si j'y pense, pour ceux qui ne me suivent pas forcément sur Instagram ou qui ont la flemme de voir mes stories, je vous montrerai le mois prochain si elle a déjà poussé. Dans l'unboxing du mois prochain, voilà, je vous montrerai où elle en est. Mais je l'ai perdue. Ah, je l'ai remis dans la boîte. Quand je vous dis que je suis fatiguée. Bref, voilà, tout ça pour vous dire que les box à chaque fois sont dans le thème jusqu'au bout. Enfin, jusqu'au bout. On a même à chaque fois les petites étiquettes qui sont même designées aux couleurs du thème et tout. Enfin, voilà, je suis fan d'envoûté. Je sais plus de quand date ma première box, mais il venait juste de commencer. J'ai voulu tester, donc voilà, pour vous dire que ça date. Je la trouve géniale et le thème j'adore. Voilà, surtout que moi je fais aussi de la méditation et du coup voilà, c'est un peu un truc qui me parle, donc je trouve ça trop top. Dites-moi ce que vous pensez d'envoûter en général et puis de cette box là, de ce mois-ci avec ce thème des chakras. J'espère que ce déballage vous a plu. Moi je vous laisse ici, je vous invite à me suivre plus sur Instagram. C'est vrai qu'en ce moment je suis un peu plus active sur Instagram parce que je manque un petit peu de temps pour être sur YouTube. Et voilà, j'ai pas mal de commandes et tout en ce moment, donc je vous remercie aussi pour ça. Du coup, c'est vrai que je suis plus sur Instagram qui est plus rapide pour moi que de me poser devant la caméra. Mais ça reviendra, voilà, le rythme des vidéos reviendra. Mais pour l'instant, c'est vrai que voilà, si vous voulez avoir un peu plus de mes nouvelles quotidiennement, hein, ça se passe sur mon Instagram Créafimo Gourmandise. Voilà, sur ce, je vous laisse, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!